Penalty non accordé, but de Dembélé entaché d'une faute, des cartons jaunes donnés aux Marseillais de façon un peu trop facile, vous l'avez deviné. On va parler de l'Olympico OM-OL. Bonjour, mon nom est Alain. L'heure est grave. L'heure est grave. L'arbitrage européen, notamment l'arbitrage français, est encore à l'âge de pierre de l'arbitrage mondial. Pour pas citer un certain monsieur Belmadi. Vous voyez que hier, on a assisté à un match au sommet avec un arbitre français blanc de son état, avec le VAR, avec tout ce qui va autour, un match en prime time. Et qu'est-ce qu'on a vécu? Des erreurs d'arbitrage. Oui, vous l'avez bien entendu, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Parce qu'on a cru que les erreurs d'arbitrage n'étaient que l'apanage du foot africain. Surprise, ça arrive aussi en Europe avec des arbitres blancs, européens, formés. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez très bien qu'il y a une polémique qui envahit l'Afrique en ce moment. C'est de se dire que en Afrique, on ne sait pas arbitrer. Une polémique lancée par Belmadi et l'Algérie, relayée par Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. Donc là, aujourd'hui, j'espère qu'ils ont tous regardé le match. Parce que le match en lui-même, c'était un match comme les autres. Mais à la fin du match, il s'est passé quoi? On a parlé de l'arbitrage tout le match. Il y a quelque chose qui change dans ce match-là par rapport au match Cameroun-Algérie. C'est que dans ce match-là, on parle des faits de l'arbitre, mais à aucun moment, j'ai entendu dire que on va essayer de refaire jouer le match parce que c'est un scandale. Parce que moi, je vous dis tout de suite, si Marseille, à la fin de la saison, n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment fait-on? Est-ce qu'on va rejouer ce match? Parce que je suis désolé, moi je suis Marseillais, je me sentirais lésé. Je me sentirais me faire avoir par la corruption des arbitres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas? Parce que vous pensez réellement que monsieur Gauthier, l'arbitre de OM-OL, a été corrompu par qui? Par monsieur Aulas? Vous voyez que c'est quand même, c'est marrant de parler de ce genre de truc. Vous voyez le niveau de la faiblesse intellectuelle. Le foot, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, ça fait partie du foot. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'arbitre s'est trompé ou il a fait un mauvais match un jour que ça veut dire que c'est forcément quelqu'un de mauvais. Ça veut pas dire que cet arbitre-là n'a plus droit de boire un café avec un millefeuille tranquillement. En ce qui concerne le café et le millefeuille, on a entendu que monsieur Gauthier était à l'aéroport de Marseille en train de boire un millefeuille et un café. Est-ce que il y a eu des supporters? C'est inadmissible que les supporters à Marseille le laissent faire. Vous vous rendez compte? Il est venu ruiner l'espoir de tout un peuple marseillais. Mais quel ridicule! Mais quelle connerie! Donc vous voyez que, à force de vouloir taper sur l'Afrique, chercher des coupables partout, on se retrouve ridicule. Donc, si cet arbitre était africain, on aurait dit quoi? Ce n'est pas un Africain, c'est un bon Européen. Voilà le préambule. Mais pour en revenir au match en lui-même, l'Olympique Lyonnais a fait son match. Voilà. Ils ont fait leur match. Ils ont attendu Marseille parce que on sait très bien que Marseille, cette équipe, si tu l'analyses bien, tu peux facilement la battre. On a vu ce qui s'est passé. Dès qu'il y a une équipe un peu plus forte avec une capacité de tenue de ballon, avec des joueurs de bonne qualité, il est facile. On peut facilement la battre. On a vu ça en Europa League. On a vu ça contre Nice, en Coupe de France. Sampaoli, on l'a mis en haut, tout en haut des entraîneurs. Peut-être parce qu'il bouge beaucoup, peut-être parce que son style de jeu, il est pas mal aussi, il faut l'avouer. Mais contre des équipes avec des joueurs un peu supérieurs, cette équipe est capable de se retrouver très en difficulté. On l'a vu au match aller contre l'OL, encore une fois. Première mi-temps, très bonne. Et en deuxième mi-temps, ils se sont écroulés. Pourquoi? Parce que l'Olympique Lyonnais, ils sont avancés. Ils se sont mis à jouer un peu plus haut.
si j'ai fait cette petite digression sur l'arbitrage, c'était juste pour montrer qu'en fait, avant de parler de l'arbitrage, il faut peut-être regarder la faillite de l'équipe en elle-même, de regarder ce que le technicien ou l'équipe technique a raté ou n'a pas mis en place. Parce que Marseille, c'est quand même 25 points perdus à domicile. Au départ, c'était pas logique, mais à la fin, on se rend compte qu'en regardant le match, que c'est tellement très facile de passer dans les côtés pour battre cette équipe de Marseille. Et du côté lyonnais, vous voyez que on est sur un truc surréaliste, même pas surréaliste, c'est quelque chose d'habituel aussi pour les Lyonnais, c'est-à-dire que incapable de battre une petite équipe à domicile, incapable d'enchaîner 2 matchs, 2 victoires de suite. Mais quand arrive des matchs comme l'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, ils sont toujours là, ils sont toujours au rendez-vous. Pourquoi? On nous a vendu Boss comme un coach qui est capable de régler, c'est-à-dire que cette irrégularité chronique des Lyonnais, ça ne change pas. Ça ne change toujours pas. C'est une équipe qui est capable de se sublimer, de se mettre à un niveau supérieur dans des matchs importants, comme on l'a vu cette saison contre Porto, 2 fois contre Marseille, contre Nice, contre le PSG, les 2 fois. Mais dès qu'il s'agit de jouer au foot dans la continuité, on a des joueurs à l'Olympique Lyonnais qui sont incapables de s'impliquer ou d'être sérieux pendant un bon bout de temps au final. Est-ce que la victoire est méritée ou c'est un hold-up? On va dire que la victoire a été facilitée par les défaillances, notamment de Milik pour l'Olympique de Marseille, qui a énormément raté en première mi-temps, et aussi parce que l'Olympique Lyonnais a su rester, a su garder la tête froide, a su défendre en bloc, chose qu'ils font très rarement en Ligue 1, et a su exploiter les contres. En fait, le coach lyonnais, s'il avait bien étudié son effectif, il aurait pu constater que cette équipe, c'est une équipe qui est forte, qui est capable de marquer beaucoup de buts, mais en contre-attaque. C'est-à-dire que attendre, bloc médian, et derrière, exploser pour aller marquer des buts. Lui, il a voulu faire le contraire, en ayant pressé des joueurs plus haut, en ayant pressé l'équipe adverse plus haut, et sauf que nous, derrière, l'Olympique Lyonnais derrière, les défenseurs, on n'a pas des défenseurs qui vont à 1000 à l'heure. Tu te prends des courants d'air derrière. Donc au final, la victoire est méritée, malgré les erreurs d'arbitrage, qui sont indéniables, et qui sont inhérentes au football. On ne va pas tout mettre sur l'arbitrage de ce match. Le match était assez bon. Marseille aurait pu l'emporter. L'Olympique Lyonnais aurait aussi pu l'emporter. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est un match comme un autre, avec des péripéties, avec des faits de match, avec des faits de jeu, comme il y en a des dizaines par journée. Voilà ce que je voulais dire sur ce match. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit à très bientôt. Ciao.